L'art et la culture, c'est dans Partage sur la première. Cette semaine, partons à la rencontre de Kubi. Graffeur, tatoueur, rappeur, Kubi a su faire de ses talents artist street un véritable chemin d'accès à la liberté d'expression dans lequel de nombreux Calédoniens se reconnaissent aujourd'hui. Là, je travaille sur une toile, précisément sur le fond de la toile, pour préparer une expo pour ici, pour Nouméa, et j'espère pour la France, puisque j'ai monté un projet pour aller faire une exposition à Marseille. Et le but, c'est de faire une série de toiles avec des visages de femmes de Nouvelle-Calédonie, de toutes origines, de toutes cultures et tout. Et puis d'essayer de ramener ces portraits un peu à droite à gauche. De quoi vous vous inspirez ? Dans mon cas, surtout là, sur ce genre de projet d'exposition, c'est prendre des photos de gens, des gens qui sont inspirants, je sais pas, des gens que je rencontre ou des gens qui nous marquent d'une certaine manière. Et j'aime bien avoir ce genre de contraste-là dans mon travail entre, par exemple, un fond très flash, très coloré, mais un sujet en noir et blanc par-dessus. Ou alors avoir un truc très tagué, très street art, très tout ça, mais qu'en même temps, par-dessus, il y a une statue antique. Lorsque Kubi travaille, il porte un masque sur le visage afin d'éviter d'inhaler de la peinture de ses bombes. Une sécurité nécessaire pour préserver sa santé qu'il a déjà mis à rude épreuve il y a quelques années. Le masque, c'est important, en tout cas moi ça l'a été parce que je ne l'ai pas assez porté et je suis allé jusqu'à faire un œdème des poumons. Et ça a été un moment assez douloureux et peu sympathique. Avez-vous déjà partagé des œuvres, des murs avec d'autres graffeurs calédoniens ? Oui, des tas. On a fait beaucoup de projets un peu en commun les uns et les autres. C'était vraiment des grands moments. Et le dernier en date, c'était le Under Pressure. C'est le festival pour lequel je suis parti 3 fois à Montréal. Et en fait, on a eu l'autorisation d'utiliser le nom de cet événement et la charte, etc. pour pouvoir le faire en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, on a fait cet événement à la fois. C'était l'année dernière. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment super cool. Le dessin Kubi là dans la peau est bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, à tel point qu'en plus du graphe, il est devenu tatoueur. Qu'est-ce que vous faites là ? Je monte la machine, c'est-à-dire que je mets l'aiguille sur la machine. Je vais faire mon petit réglage de sortie d'aiguille. En fait, il ne faut pas que l'aiguille elle soit trop rentrée ni trop sortie. Parce que si elle est trop sortie, on pique beaucoup trop et c'est moche. Et si elle n'est pas assez sortie, on pique pas assez et c'est moche aussi. On va attaquer, madame ? C'est parti. On va faire un tout petit trait là. Je vais commencer par le E, même si c'est pas la première lettre. Okay. Comme ça va te permettre de capter ce que c'est la sensation. Ok ? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous êtes en train de tatouer actuellement ? Alors, on est en train de tatouer Jesus Dwells, qui en anglais veut dire je te laisse traduire. Jésus demeure. Donc un tatouage qui a un sens religieux profond et je trouve ça cool aussi de pouvoir représenter ses croyances et en fait être soi au travers du tatouage et puis marquer ce qui nous correspond le plus sur notre corps. Kubi, le graphe c'est un art de la rue souvent éphémère, en tout cas lorsque vous graffez sur les murs, mais le tatouage par contre c'est définitif, c'est aussi ce qui vous plaît dans cette activité ? Il y a énormément de choses qui me plaisent dans cette activité et qui effectivement sont différentes du graphe. Il y a déjà l'aspect humain parce qu'au-delà d'être un art éphémère, le graphe c'est un art où on ne rencontre pas forcément beaucoup de gens à part des graffeurs. Là on est en contact direct avec les clients, on peut parler avec eux, on peut échanger sur nos passions, sur notre travail, sur notre vie, je trouve ça vraiment cool. Et oui effectivement la grosse différence c'est surtout on change de support, on change d'outil et c'est à vie, ouais, à l'inverse du graffiti qui peut être éphémère. Voilà madame. Trop bien. Tu es contente ? Ouais, grave. Ton premier, Je kiffe. Le dessin, je pense, c'est de tout temps vraiment. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. Après, je te cache pas que voilà, la séparation de mes parents a été douloureuse pour moi. Donc moi, j'ai juste eu la chance de tomber sur Kadour à l'époque qui gérait la maison de quartier. Il y avait Messa aussi, Christopher, qui était un des taggeurs du quartier. Donc moi, j'étais en admiration devant ses tags, je refaisais ses tags.
Et du coup, j'ai commencé, au-delà du dessin, à dessiner de plus en plus de lettres, de plus en plus de graphes, sans vraiment comprendre tout ce qui se tramait. Et je pouvais passer des heures enfermé dans ma chambre à dessiner, juste parce que je me sentais bien et que c'était ma bulle, tu vois. C'était vraiment un moyen pour moi de faire sortir tout ce qu'il y avait de négatif ou de positif. Qu'est-ce qui a créé le déclic justement pour que vous fassiez de votre art votre métier ? En fait, je pense que déjà les barrières, elles étaient vraiment dans mon crâne. C'est-à-dire que j'ai toujours été élevé avec une extrême humilité. J'ai vraiment eu une éducation où je me disais, mais personne va acheter ce que je fais, tu vois. Enfin, à un moment donné, ça va, c'est pas... Genre, je suis pas un génie, quoi. C'est pas moi Picasso, j'ai rien inventé, quoi, tu vois. Donc, personne va acheter. Donc, j'étais très bloqué là-dessus. Je suis arrivé ici en 2013, donc c'était en 2010, il me semble. 2010-2011. J'ai fait ma première vente aux enchères en France pour les commissaires-priseurs Leclerc. C'était sur le Marbourg Event, qui était avant la capitale de Marseille, capitale de la culture. Et j'ai eu la chance d'être invité là-bas 2 années de suite. Et déjà pour moi c'était énorme, quoi. Je me retrouvais mec sorti de nulle part avec des gens des 4 coins de la terre, de l'Europe. Il y avait plein d'Italiens, d'Espagnols, il y avait des Américains, enfin il y avait de tout. Mais moi j'étais choqué, tu vois. C'était des mecs que je voyais dans les magazines quand j'avais 12-13 ans, donc si tu veux c'était une gifle. Et je fais mon truc sans grande conviction, quoi. Je me dis, bon, déjà, c'est énorme de partager avec ces gens-là. Vas-y, je cherche même pas à vendre. Et au final, je vends. Et du coup, là, ça a commencé à mettre une graine dans ma tête, quoi. Je me suis dit, ah ouais. Donc, il y a des gens qui sont capables d'acheter une toile à moi. Et ce prix-là qui plus est, genre, ah ouais, ok, dingue. Mais peut-être que, alors. Et le peut-être que, bah, c'est devenu, bah, vas-y, on y va, puis on verra bien, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici au pays ? J'ai découvert le pays en 2006, bah, justement, quand j'étais à l'armée. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, mais là en tout cas c'était un concours de circonstances parce que je devais pas venir ici, on était censé partir en Afghanistan. Finalement ça s'est pas fait, ils avaient envoyé un autre régiment. C'était pour parler à l'époque, il y avait eu un conflit au Darfour, donc ils disaient est-ce qu'on envoie la France ou pas. Finalement ils décident de pas envoyer les troupes et du coup on se retrouve ici, genre parce qu'ils avaient nulle part où nous envoyer, quoi. Et j'ai pu beaucoup bourlinguer quand j'étais là, partir en tribu, à droite à gauche, à Wailou, à Ndé. J'ai rencontré des gens de tous horizons, j'ai parlé avec des grands chefs. Enfin voilà, ça a été très spirituel. Et c'est ce côté-là qui m'a vraiment... voilà, de voir un peu qu'il restait un petit coin du monde où il restait des vieilles valeurs que ma maman m'avait apprises. Et au niveau artistique, alors qu'est-ce que vous avez trouvé au pays que vous n'avez pas trouvé ailleurs ? J'ai trouvé déjà tout ce qui est art primaire. Je t'avoue que moi c'était pas du tout un truc que je connaissais. Ouais, j'ai visité des musées où je voyais des masques africains, des sculptures indiennes, des trucs de l'Océanie. C'est des choses que j'avais pas forcément, auxquelles on n'a pas une grande facilité d'accès. Et du coup, j'ai découvert ça. J'ai beaucoup découvert tout ce qui était les chambranles, tout ce qui était les tapas, tout ce qui était l'art même des pétroglyphes, des trucs vraiment ouf, quoi. Et puis toute la culture qu'il y a autour. Et moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment parce que je me suis jamais attaché au graphe juste pour le graphe. Je me suis attaché au graphe pour toute la culture et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va avec. À qui je dois quoi? Vas-y, fais une liste. Mais le graphe et le tatouage ne sont pas les seules activités artistiques qui font partie de la vie de Kubi. Rappeur incisif et précis dans ses textes, son premier projet musical s'appelait Le Kubi ne fait pas le moine, en 2 volumes sortis en décembre 2010 et en février 2011. S'en est suivi une collaboration avec un beatmaker normand du nom de Blast qui a débouché sur 2 projets sortis en 2012 et 2013 sous l'identité 50.13, La France en diagonale et ça déménage. Ces 2 projets ont permis au binôme de faire plusieurs premières parties en France et en Nouvelle-Calédonie, telles que Roca, Demi-Portion, Passy, l'Algérino et Ayam. Alors la place de la musique aujourd'hui c'est un petit peu secondaire, on va dire. Pour vous dire vrai, c'est que l'album est passé de Rien ne sert de courir à, au final il va s'appeler Pénombre. Et j'ai déjà les 14 titres, mais c'est en mixage et ça traîne depuis des mois et des mois. Si ça sort, je serai content. Si ça sort pas, c'est pas grave. C'est le 6e album. C'est pas comme si c'était mon premier, que j'étais super pressé de le sortir. Je serais très content de le partager avec les gens, mais ça viendra quand ça vient, quoi. De quoi parlez-vous dans vos textes ? Ça dépend vraiment du mood. C'est vrai que là, sur cet album, en l'occurrence, ça a été beaucoup... j'ai beaucoup parlé des périodes que j'ai pu traverser, plus ou moins sombres, d'où le changement envers Pénombre en titre d'album. Et puis de temps en temps, ça va être des gros délires où... Par exemple, j'ai fait un morceau qui s'appelle Lannister et qui parle de nous pendant la crise du Covid qui étions
qui étions pas en capacité de travailler, mais à qui on demandait quand même de payer ses dettes comme un Lannister. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones, vous avez la ref. Le graphe et le rap, pour vous, c'est finalement la même chose, une façon de s'exprimer, de dénoncer également. Pourquoi c'est important pour vous de vous exprimer comme ça ? J'ai grandi dans la culture hip-hop, donc j'ai vu les grands frères faire. J'ai vu qu'il y avait de possibilités de s'exprimer quand on n'était pas d'accord avec certaines choses. C'était soit de les écrire, de les sublimer dans des peintures ou autre, ou soit d'aller casser pour dire qu'on n'est pas content. Voilà, j'ai préféré choisir le chemin de la créativité et le chemin qui me semble le plus positif. Comme voilà, c'est à ça que servait le hip-hop depuis la base, c'est essayer de transformer des énergies négatives en énergies positives et créatrices. Vous avez collaboré ici au pays avec de nombreux artistes plus ou moins connus, dirons-nous, de la scène rap notamment. En quoi c'est important pour vous le partage ? C'était impossible d'arriver ici et de rester dans mon coin, à faire mon petit rap, à faire mon graphe, à faire mes bails dans mon coin sans rien partager avec les gens d'ici. C'était pas possible pour moi. J'avais ce besoin de me connecter à ma seconde famille qui est le hip-hop et qui est mondial pour le coup. Donc c'est plutôt cool. Après toutes ces années, que ce soit en graphe, en tatouage ou encore au niveau du rap et de la musique, quel serait votre idéal aujourd'hui ? Moi, ce que je me vois bien faire dans les quelques années à venir, c'est acheter une petite maison, avoir un atelier à l'intérieur pour pouvoir m'y enfermer dès que j'ai des inspirations, peindre énormément de toiles, ramener plus mon graphe justement sur des toiles pour pouvoir chercher et trouver des galeries à l'étranger pour exposer, ici et à l'étranger. Et puis continuer à côté mon travail de tatoueur et puis continuer mon avancée dans ce milieu, ma progression, mon épanouissement personnel aussi, voilà. Et pouvoir du coup libérer de plus en plus de temps pour mes enfants et passer de plus en plus de temps avec elles, quoi. Qu'est-ce que vous souhaiteriez au niveau artistique pour la Nouvelle-Calédonie ? Beaucoup de choses. Déjà que les artistes aient un statut. Il faudrait qu'on soit soutenu vraiment par les institutions sur le long terme et qu'on puisse pousser la prochaine génération à ce qu'il y ait des artistes aussi, parce que c'est bien beau de pousser la jeunesse à faire de l'art en général, mais si derrière ils n'ont rien pour remplir leur gamelle, ils arrêteront, ils iront travailler où ils peuvent pour un travail alimentaire et puis leur passion elle passera au second plan, quoi. Quel serait votre message pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'artistique et en faire leur métier ? Maintenant, ça fait bientôt 10 ans que je vis de mon art et il faut bosser, quoi. Il faut bosser même des fois 10 fois plus que les autres. Il va falloir se bouger réellement. Il va falloir pas que se bouger sur le plan artistique. Il va falloir aussi se bouger sur le plan commercial. Il va falloir aussi savoir se vendre. Il va falloir aussi trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent, surtout ces dernières années, que ce soit sur des rappeurs, sur des chanteurs, sur des artistes qui réussissent. Et je pense que le point d'attache de tous ces gens qui réussissent, c'est qu'ils ont des gens avec qui ils bossent depuis longtemps. Une team, c'est important. Donc il faut savoir bien s'entourer. C'est très important, l'entourage, c'est, je pense, 70% au moins du taf. C'est un bon entourage aimant, bienveillant, qui va vouloir ton bien. Et après, le reste, c'est que du taf, nuit et jour. Kubi, merci beaucoup pour ce moment de partage et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci Lilo. L'art et la culture, c'est dans Partage sur la Première.